Bonjour les poissons et ascendants poissons. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Je vais commencer par les énergies générales. Ensuite, je ferai le côté professionnel, le côté familial sentimental. Et ensuite, on verra les petits conseils qui peuvent être bons pour vous pour ce mois de novembre 2024. Allez, c'est parti, on y va. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de ce tirage-là parce que j'essaye d'innover, de faire d'autres façons de faire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Allez, c'est parti pour les poissons et ascendants poissons. Faut-il qu'on à savoir sur MM pour ce mois de novembre 2024. On est sur les énergies générales. Poissons, ascendant poissons, novembre 2024. S'il vous plaît. Ok, 7 de Raphaël. Donc déjà, on est sur un archange qui est en lien avec la guérison. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Il est là pour aider au niveau des soins. Il est là pour soutenir autant au niveau de la douleur physique, mentale, psychique. Et puis, il est, c'est quelqu'un qui va être beaucoup aussi au chevet des gens qui ont des maladies ou qui se sentent mal ou qui sont dans la tristesse ou autre. Donc ici, si c'est le 7 de Raphaël qui vient, c'est pas pour rien. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs sceaux de différentes couleurs. Ça peut représenter notamment les chakras. Donc, par exemple, si on prend le rouge, c'est le chakra racine, qui a besoin de purifier. Pourquoi je vous dis ça? On voit de l'eau. Vous voyez, de l'eau qui coule avec, donc, ils sont dans des seaux, hein, ici, les chakras, représentés dans des seaux. Donc, ça peut être le besoin de purifier ces chakras, le besoin de purifier tout simplement ces énergies. Donc, peut-être que vous avez des énergies qui sont en trop. Alors, des énergies qui ne sont plus utiles, des énergies qui sont usagées, si vous voulez, et que vous avez peut-être besoin, en fait, de les éliminer ou du moins de vous en débarrasser pour recevoir de nouvelles bonnes énergies, pour recevoir d'autres choses. On vous dit, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc, besoin de se purifier, hein, je vous disais, c'est ça, c'est se purifier au niveau des chakras, des énergies. Donc là, prendre une décision, ça permet aussi d'aller de l'avant. Ça permet aussi, en faisant un choix, vous allez de l'avant et vous n'êtes plus dans la procrastination. Donc ici, on vous conseille de faire ce choix, d'y aller, de donner une impulsion en fait pour y aller et puis d'identifier aussi de ce dont vous avez besoin. Alors en fonction de différents domaines de votre vie, essayez d'identifier ce que vous recherchez, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce qui serait bien pour vous. Vous pouvez l'écrire sur un papier par exemple et puis après vous pouvez essayer de faire un autre papier où comment agir, mettre en place tout ce qui est écrit sur le premier papier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, ça peut vous aider ici à aller de l'avant et puis à acter ce que vous avez dans votre tête, voyez? Donc voilà, ce peut être un conseil ici. En tout cas, besoin d'un petit peu de se purifier. Après, ce que vous pouvez faire aussi déjà pour enlever certaines énergies qui sont plus utiles, vous pouvez prendre un bain de sel avec soit du sel d'Epsom, soit du gros sel. Et puis, ça va déjà en fait enlever certaines mauvaises énergies, certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Ça aide aussi quand il y a une grosse fatigue. Alors, ça ne fait pas tout. Hein, bien sûr que ça ne fait pas tout, mais ça peut aider, ça peut être un outil si vous voulez, qui va aider avec d'autres outils. En fait, c'est le fait d'avoir plusieurs outils qui va faire avancer sur votre chemin de vie. Vous faire avancer sur votre chemin de vie, pardon. Et puis, si vous n'avez pas de baignoire, c'est pas grave, vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau tiède ou de l'eau chaude, comme vous voulez, et puis vous trempez vos pieds dedans avec soit du sel d'Epsom, soit du gros sel, comme vous le souhaitez. Les deux peuvent aider à purifier. Voilà, donc ça c'est des idées de purification. Donc aussi tout ce qui est rituel avec l'eau aussi peut être bien pour vous. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous parle en tout cas. Voilà, il y a besoin aussi de soigner peut-être quelque chose et puis d'agir au niveau de votre santé. Pour ça qu'il y a Raphaël ici qui vient auprès de vous. Allez, on va continuer sur le côté sentimental maintenant. Et puis petit à petit, voilà, ça viendra se compléter. Allez, côté sentimental pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Allez, le côté sentimental, poisson, ascendant poisson pour ce mois de novembre 2024. Oula, elle a sauté.
Ok, magnifique carte. Ici, on est sur l'abondance, le oui et la récolte. Donc, voyez, sur le côté sentimental, on dirait que là, c'est bien ouvert. Vous pouvez être dans l'accueil, vous pouvez recevoir. Alors, quand on a la carte de l'abondance, en principe, c'est bien, ici, c'est d'ouvrir toutes les portes et c'est de laisser venir à vous les choses sans émettre un blocage ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est j'accueille tout ce bonheur, j'accueille cet amour, j'accueille cette joie, j'accueille cette plénitude, etc. sans mettre de barrière. Voilà, parce que ici, si l'abondance arrive à vous, si vous mettez une barrière, vous l'aurez pas. Le oui, c'est peut-être qu'ici, il y a des gens qui se demandent si ils vont continuer un peu plus en profondeur dans leur couple. Ça peut être aussi des demandes de mariage, ça peut être aussi fiançailles, ça peut être Pax, etc. Donc, il peut avoir la réponse oui. Pour certaines, on est bien d'accord que ça concernera pas tous les poissons. Je le répète à chacune de mes guidances, mais ici, il faut prendre ce qui vous parle, ce qui vous correspond et surtout en fonction de votre vie actuelle. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez totalement de côté, d'accord ? On est sur quelque chose de large ici, donc c'est à vous de, voilà. Récolte, vous récoltez ce que vous avez semé, tous vos efforts, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez pu, les changements que vous avez pu faire, les efforts, etc. vont être récompensés ici. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de fleurs, on voit de magnifiques fleurs, c'est ouvert, on voit des papillons, c'est aussi, ça me fait penser à comme une grosse fleur ici qui va éclore, qui va s'ouvrir et s'épanouir. Donc côté sentimental, là avec cette carte-là, on est pas mal du tout. Et puis c'est surtout que vous pouvez avoir cette abondance-là. On vous dit aussi à travers cette carte, donc on vous rappelle que vous avez peut-être aussi déjà tout ce dont vous avez besoin. Au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau... Voilà, peut-être que certaines ne voient pas déjà tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent déjà. Alors pas que sur le plan matériel, mais aussi sur le plan, j'allais dire... sentimental, sur le plan affectif, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se dit, oh là là, j'ai pas suffisamment, je suis à la recherche de... Et en fait, quand on fait une petite pause, on regarde autour de soi, on se rend compte qu'en fait, on a déjà pas mal d'amour. Voilà. Donc, ça peut parler à certaines ici, cette phrase-là. Allez, on continue, toujours pour le sentimental. On va prendre l'oracle J maintenant. Pour les poissons et à l'ascendant poisson, pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Côté sentimental. Hop. Allez, côté sentimental, poisson et ascendant poisson. Hop, il y a cette carte-là. Ok, vous êtes dans votre force ici. Hein. Au niveau sentimental, au niveau affectif, on sent que le lion représente la force, la puissance, la possibilité d'agir. Le lion représente un peu le roi. Il est le maître dans ce qui s'impose ici, ce qui peut se mettre en place ici. Et justement, on n'a pas à lui imposer, enfin voilà, il est plus dans l'imposition mais plutôt dans la proposition. Et puis ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on sent que vous en avez envie, voilà, vous êtes sur le fait de mettre en place les choses, d'avoir une forte et une belle volonté aussi. Donc ça va bien avec la carte de l'abondance où ici vous allez pouvoir, avec cette force, avec cette envie, vous allez pouvoir aller vers cette récolte-là. Vous voyez? Alors tout va dépendre aussi de de vous, ce que vous voulez mettre en place, ok? Vous voulez mettre la puissance. Après, sur le plan personnel ou affectif, ça peut annoncer une force de caractère, un caractère très fort que vous avez, qui peut être solide, qui peut être assez puissant, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens je suis là et je peux aussi aider, je peux aussi mettre en place des choses, vous voyez, et on sent que vous pouvez être un appui aussi pour la personne avec qui vous vivez, donc soit si vous vivez en couple ou la personne avec qui vous allez vivre, comme une sorte de force, d'un appui. Vous allez chercher cette force vraiment à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi tout ce qui est la maîtrise de soi, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir avoir un peu plus de force de caractère sur ce côté-là. Et on sent que vous ne vous laissez pas dépasser, vous voyez, laissez pas dépasser par les sentiments, les choses comme ça, et on sent que ça avance. Et vous avez la carte aussi ici, avec la harpe et le masque, c'est l'authenticité, être soi-même, être honnête envers soi-même et honnête envers les autres. Peut-être aussi que des masques ici vont être soulevés et on va voir la véritable identité, la véritable chose. Alors, soit en lien avec vous-même, soit en lien avec la personne aimée ou qui vous attire en tout cas.
voilà, il y a des vérités ici qui vont être dites sur le plan affectif. Ce peut être une déclaration d'amour, ce peut être un admirateur caché, admiratrice, caché, qui n'osait peut-être pas le dire et qui là va faire le pas, ou c'est peut-être vous, qui n'osez pas dire que vous aimez telle ou telle personne. Et comme ici il y a la carte du lion, et ben vous avez la possibilité de le faire en fait. Voyez, vous avez possibilité de le faire pour récolter peut-être un oui. Peut-être un oui. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas. Donc là, on vous encourage à y aller, à dire, à faire, à dire vos émotions, à dire vos sentiments, en lien avec bien sûr vos émotions. Après, le masque, voilà, c'est je sors de cette vision cachée. Je sors de ça pour aller vraiment vers la vérité. Vous voyez, c'est ça. Ensuite, quand on prend la harpe et le masque ensemble, c'est tout ce qui est en lien avec les métiers artistiques. Donc, ça peut être très bien de la musique, ça peut être la mode, la décoration, ça peut être le dessin, ça peut être le chant, la danse, etc. Donc, tous ces domaines-là qui peut-être vous aideront aussi à déclarer peut-être votre flamme, ou qui pourront faire que vous allez encore plus être dans l'amour et dans même cette abondance, j'ai envie de vous dire, vous allez attirer encore plus de personnes par le fait que vous arrivez à maîtriser plein de petites choses, ce côté artistique qui peut plaire aussi, cette expression un peu théâtrale, les beaux écrits, voilà, vous voyez toutes ces choses-là. Donc là, ce qu'on vous conseille de faire en fait, c'est de faire part de votre imagination et de toutes ces caractéristiques-là, ou du moins cette possibilité d'aller vers des activités artistiques pour déclarer votre flamme, vous voyez, flamme, bon, pour votre flamme et vos sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce serait intéressant, pourquoi pas, d'aller un peu plus sur ce côté créatif, sur ce côté expressif-là, grâce au domaine artistique. Donc peut-être qu'aussi, on me dit qu'il y a des musiques qui vous aident beaucoup à relativiser, à aller de l'avant. Ce peut être les phrases de certaines chansons qui vont vous pousser à aller à l'action. Pour moi, quand je vois ça, parce que bon, on me le montre, que y a des phrases de chansons qui ont un impact vraiment sur vous, des phrases qui parlent de sentiments, de relations amoureuses, et qui vont avoir un impact, et que vous allez pouvoir utiliser le lion intérieur de vous, donc votre force intérieure, pour déclarer, comme je vous disais, votre flamme, pour déclarer quelque chose, pour mettre en place un peu plus l'amour, pour accueillir notamment cette abondance. Donc là, il y a une belle récolte, encore une fois. Donc développer votre côté artistique ici. Pour le côté sentimental, ça peut aider. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas grave. Prenez ce qui peut être utile pour vous, encore une fois. Et d'ailleurs, si vous aimez bien cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, faites-le. Il n'y a pas de souci. Et puis, si vous voulez un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou autre, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com, où vous pouvez aller voir aussi mon Instagram, mon Facebook, et vous avez aussi mon email. Tout ceci, c'est écrit dans le descriptif sous la vidéo. Allez, on continue avec le côté professionnel. Allez, il est où mon oracle? Là. Allez, côté professionnel, s'il vous plaît. Maintenant, on passe côté professionnel pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de novembre 2024. Allez, côté professionnel, études. Ah, ok. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc, il est possible ici que certaines vont... Alors, il est conseillé pour certaines, de reprendre leurs études, ou alors de faire une petite formation. Ça peut être aussi un séminaire, ça peut être un stage, ça peut être... C'est pas forcément sur une très longue durée, hein. Ça peut être un jour, 2 jours, comme une semaine, comme un mois, comme plusieurs mois. Tout dépend en fait ce dont vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller au niveau professionnel, j'entends. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté, grâce à la recherche, à la lecture, au fait de... Vous allez gagner en fait en connaissances et puis en potentiel pour pouvoir en fait le traduire au niveau de votre emploi. Donc ici, certains pourront peut-être reprendre les études ou reprendre, voilà, comme je vous disais, une petite formation ou une remise à niveau aussi, ça peut être ça, ou tout simplement pour évoluer.
Voilà, évolution de la carrière grâce à ses études, peut-être un diplôme aussi à passer qui va vous permettre de monter en cran, en niveau, quoi, voilà. Et puis alors, on a cette personne qui a un certain âge qui montre la sagesse aussi, le fait d'aller vers la connaissance de savoir et d'avoir du savoir. Donc là, on vous conseille aussi d'utiliser votre sagesse par rapport à votre emploi, par rapport à votre carrière professionnelle. On a aussi le hibou ici qui vient s'assurer que tout fonctionne bien et que voilà, qui passe encore un message de sagesse. Le hibou représente aussi la sagesse. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais cette personne a autour du cou une clé, comme si vous aviez la clé du savoir et qu'il suffisait en fait d'ouvrir la clé dans la serrure, quoi, de passer la clé dans la serrure pour ouvrir peut-être une nouvelle page, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité pour vous. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ici tout cet apprentissage sera vraiment bénéfique. On voit ici un clavier d'ordinateur, on voit aussi un livre à côté. Donc ça peut être avec différentes manières de faire et de procéder pour s'enrichir. On peut s'enrichir de plein de manières différentes ici. Vous pouvez vous enrichir de plein de manières différentes ici. Allez, toujours pour les poissons et ascendants poissons, par rapport à leur carrière professionnelle côté pro pour ce mois de novembre 2024, par rapport à leur métier, s'il vous plaît. Allez, poissons et ascendants poissons, le métier. Hop. Ah, ok. Allez. J'entends déjà des petites choses qui viennent... Voilà. Alors, quel est le métier de vos rêves? Là, je vous pose une question, les poissons. Quel est le métier de vos rêves ou quel métier vous rêviez quand vous étiez petite? Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Qu'est-ce que vous rêviez de mettre en place? Voilà. Et je pense que c'est sur ça ce qu'il faut aller, c'est ces études, ce projet d'études, de reprendre les études, comme je vous disais. C'est peut-être en lien que vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur et que vous pouvez aller sur ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement ici, il y a la jeune femme qui représente justement la joie, qui représente en fait la joie de faire ce qui l'intéresse, la joie de faire ce qui est intéressant pour elle. C'est voilà, c'est aussi pour moi hein, cette carte, ça représente un peu l'enfant intérieur. Donc voilà, qu'est-ce que votre enfant intérieur aurait aussi besoin pour se faire plaisir, pour se sentir bien. Donc si on revient sur le métier au niveau professionnel, c'est quelle est votre profession de rêve un petit peu. Donc voilà. Là pour moi, j'ai l'impression aussi que votre sensibilité et votre intuitivité vont vous permettre d'évoluer même au niveau du plan du travail, quoi. Ça peut vous amener un petit plus. On avait le côté créatif ici, avec le côté sentimental, avec la harpe et les masques. On l'a encore avec la jeune femme ici, qui est très justement sur la découverte, qui est très sur le côté artistique aussi un petit peu, côté pétillant, vous voyez. Voilà, donc là il y a, et puis elle signifie qu'elle aura beaucoup de force vitale, beaucoup de possibilités, de courage aussi. Donc ça revient avec la carte du lion ici. Hein. C'est marrant, le côté sentimental reprend le côté professionnel reprend le côté un petit peu sentimental, pardon. Et on voit que voilà, c'est une force ici, c'est quelque chose de puissant que la jeune fille a et qu'elle peut mettre en avant. Et cette force vitale est vraiment un atout pour elle et par rapport à sa carrière. Donc utilisez cette force vitale, cet enthousiasme, cette joie un peu d'enfant, j'allais dire, pour aller vers ce dont vous rêvez, vers ce dont vous espérez en tout cas. Alors bien sûr que tout ne peut pas forcément se réaliser et que des fois on peut avoir des jobs de rêve ou des métiers de rêve qui sont pas forcément atteignables déjà dans cette vie-là ou qui sont longs à mettre en place. Mais ça peut être aussi une vocation, ça peut être aussi quelque chose que vous faites à côté de votre travail principal. Ça peut être une activité passion si vous voulez. Ok ? Donc voilà. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'intuitivité aussi par cette carte. Il y a beaucoup de possibilités, d'ouverture aussi. Voilà. En tout cas, cette jeune femme, elle vous redemande à recontacter justement la jeune personne que vous étiez
en tout cas pour certaines ici, hein, mais quand vous étiez beaucoup plus jeune, si vous voulez. Ça, c'est comme un peu une remise en question, oui. Et quand vous étiez jeune, ado, etc., quel métier vous rêviez? Ou quels étaient vos projets que vous rêviez de mettre en place? Parce que il y a la possibilité ici, en effet, de reprendre ses études pour accéder à ça. Après, vous avez la carte du désert, donc on sent qu'il peut avoir un petit blocage, on sent que ça peut être un petit peu long. Pardon, vous voyez peut-être pas là. Hop, la carte du désert avec la carte de l'écurie. Donc peut-être qu'il vous faudra un peu de temps et que peut-être vous allez passer sur un moment ou un temps où rien ne va se passer, où ça va être un peu stagnant, où ça va être un peu voilà, désertique, hein, parce qu'elle représente, cette carte représente un sol craquelé, c'est le désert tout simplement, c'est rien ne se passe, rien n'est vraiment ouvert, rien n'est voilà. Mais peut-être parce qu'il faut du temps, notamment pour étudier, pour mettre en place le projet, pour pouvoir accéder à votre projet professionnel, voyez. Donc là ici, il y aura des gens qui auront l'impression, des personnes qui auront l'impression que ça va être très très long, comme si le temps était un ennemi. Or, non, parce que c'est juste qu'il faut du temps pour être dans cette recherche, pour être dans cet apprentissage, ça met du temps, voilà, pour notamment aller sur des nouvelles connaissances. Donc il y a une notion de temps ici, pour moi, à travers cette carte, puis c'est ce qu'on me dit, on me dit, voilà, prenez le temps de. Et puis le petit écureuil ici, alors peut-être que vous allez pouvoir mettre de côté de l'argent pour votre projet professionnel ou prendre de l'argent que vous avez mis de côté pour ce projet professionnel. Peut-être aussi par rapport à vos études, vous allez devoir débourser un petit peu d'argent pour retourner dans les études, c'est possible. Vous voyez, comme si alors ça peut être aussi que vous continuez à travailler et à côté vous étudiez. Vous voyez, vous pouvez faire, alors c'est pas toujours évident, mais il y a cette possibilité là, ou alors pendant un temps de mettre un petit peu en stand-by votre côté travail pour vous consacrer totalement aux études. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. C'est à vous de voir ce qui peut être opportun pour vous, qui peut être possible pour vous. Mais en tout cas, voilà, le petit écureuil, là, c'est je mets un petit peu d'argent de côté ou je prends l'argent de côté pour mon projet professionnel, pour mes projets d'études, d'apprentissage, de remise à niveau, etc. Voilà, donc on est sur l'argent ici sera une manière de pouvoir accéder à quelque chose, voyez. Donc du temps, peut-être un petit peu, voilà, des moments où rien ne se passera et un petit peu des petits passages à vide pour aller en fait acquérir ce que vous recherchez vraiment, voilà. Allez, on va terminer, je pense, avec l'oracle d'Ama-Am. Toujours pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de novembre 2024. Allez. Poisson, novembre 2024. Oups. On vous dit voyage initiatique. Ok. Donc là, c'est aussi de l'introspection, c'est d'aller au fin fond de vous-même pour vous découvrir. Vous allez pouvoir vous découvrir. On a encore le symbole de la chouette ici. On l'avait ici. Bon, là, c'était peut-être plus un hibou. Là, on est plus sur une chouette. Mais voilà, on est sur ces animaux un peu nocturnes qui voient d'ailleurs très bien la nuit, hein, qui peuvent très très bien voir la nuit. Grâce à leurs yeux qui ont cette faculté là. Donc c'est voir aussi même dans le sombre, même dans les parties les plus sombres de vous, c'est aussi voir ces parties là, de les prendre en considération pour essayer de les comprendre, sans être dans la critique, le jugement, mais plus essayer de les comprendre et de les accueillir, parce que chaque ombre en nous fait partie de nous pour une raison. Voilà, il y a toujours une raison et on a tous des parties sombres en soi. On est rarement que lumière ou que sombre. On a un peu de tout. Et voilà. Et donc, c'est un voyage initiatique ici qui s'annonce pour vous. Ce voyage initiatique, j'ai l'impression, il arrivera et il pourra se mettre en place si vous purifiez bien vos énergies. Si vous êtes, si vous purifiez bien, si vous vidangez de ce dont vous n'avez plus besoin, alors en effet, ce voyage initiatique, il sera possible. Je vais vous lire quand même le message de la fée. Hop. Introspection, apaisement et sagesse. On l'avait dans la carte des études ici, la sagesse. Donc faire preuve de sagesse pour ce mois de novembre. Alors,
Dame Dendera, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, de ce qui la passionne, afin de trouver le sens de la vie. Donc, je vous en ai parlé avec la carte ici de la jeune femme, où je vous parlais d'un métier, de quelque chose, d'une carrière ou d'une passion, d'une vocation qui pourrait ici vraiment être au plus profond de vous-même, qui peut vous faire vibrer, qui veut vous passionner, qui peut vous donner un sens à votre vie. Voyez. Donc j'ai l'impression qu'ici c'est assez important pour, en tout cas pour certains, certaines, d'aller dans cette piste-là. Dame Derendra vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Donc je vous rappelle aussi que vous aviez le masque et c'était la sincérité, c'était la vérité, la quête de la vérité et d'être authentique aussi, envers soi-même, envers les autres. Donc là encore ça conclut, hein, ça le confirme, je veux dire. Sage est inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Donc vous voyez, il y a du temps, ça prend du temps, mais on y va petit à petit. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route, car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Ainsi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce que provoquent vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce le lien avec la sagesse et l'intuition. Comme je vous disais, la chouette, tout ça, c'est tout ce qui est en lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question: qui suis-je ? Cette fée devient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Alors j'adore parce que dans cette phrase, ça reprend la carte du lion, vous avez la force, la carte de la patience qui peut être dans la carte du désert où je dis qu'il faudra du temps et donc de la patience pour mettre en place les choses, et la carte de la passion avec ici la jeune femme qui représente ce que l'on aime et l'enfant intérieur, etc. Donc voilà, pour atteindre les étoiles, et on voit qu'ici vous atteignez notamment l'abondance. Donc vous voyez, ici c'est toute une question de mise en place de certaines choses pour arriver à j'allais dire à votre destinée, quoi, à ce que vous aspirez plutôt. Voilà, ce que vous aspirez. Donc beaucoup de récoltes, beaucoup de choses possibles ici pour vous, de l'abondance, de purification, de la force en vous. Utilisez le côté artistique. Prenez en considération votre sagesse, étudiez si besoin, allez voir ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin au niveau de votre emploi, de votre carrière professionnelle. Mettez de côté ou prenez l'argent si besoin pour votre carrière et puis allez au fin fond de vous-même pour y voir un petit peu plus clair. Voilà les poissons. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite tout plein de belles choses pour ce mois de novembre 2024. À très bientôt.